amis, c'est Mel. Alors on se retrouve aujourd'hui dans la continuité des vidéos que je vous fais cette semaine sur l'ancrage, sur la protection, sur le dynamisme, l'équilibre, l'harmonisation. Et ben aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur la fleur de vie. Voilà, donc est-ce que ça vous dit, la fleur de vie? Ça peut être sympa dans la continuité, on n'en a pas encore beaucoup parlé. Donc je vous ai fait pareil, je vous ai imprimé des petits schémas, j'en ai partout. Je sais pas, je vais essayer de faire quelque chose de simple pour vous l'expliquer au mieux qu'est-ce que la fleur de vie, parce que c'est très important aussi, et puis c'est surtout qu'on la retrouve partout. Et je trouve qu'on n'en parle pas encore assez dans cette forme de géométrie sacrée. Donc aujourd'hui, voilà, j'avais envie de vous faire partager cette petite vidéo. Donc, qu'est-ce que la fleur de vie? La fleur de vie, c'est ça. Voilà, c'est cette petite forme géométrique, cette petite figure géométrique, voilà, forme géométrique énergétique qui fait partie donc de la géométrie sacrée, comme vous le savez, ma petite passion de la géométrie sacrée, qui se compose de quoi? Qui se compose, comme vous voyez, de plusieurs cercles en fait, des cercles qui sont égaux et qui s'entrecroisent les uns dans les autres et qui sont reliés en fait dans son centre avec une fleur centrale. Voilà. Donc à partir de ce cercle, à partir de cette fleur, cette graine centrale, se développent en fait d'autres cercles autour, identiques, qui va représenter justement la création de la vie. Et c'est ça en fait la fleur de vie, c'est comme un embryon en fait, c'est comme une cellule humaine en fait qui se divise et qui représente la création de la vie. C'est la création et la croissance en fait de toute chose. Voilà. De tout ce qui vit, de tout ce qui vibre, est représenté dans tout ce qu'on connaît en fait par la fleur de vie. C'est l'essence même en fait de la création. Voilà, dites-vous ça, tout fait partie de la fleur de vie, c'est l'essence même de la création. D'ailleurs, on retrouve le nombre d'or dans la fleur de vie, ça vaudrait aussi peut-être le coup que je vous fasse une petite vidéo là-dessus sur le nombre d'or, mais on retrouve ce fameux nombre d'équilibre parfait dans toutes ces dimensions de la fleur de vie. Donc ça, c'est un symbole qui est très très puissant aussi, cette fleur, parce qu'elle fait partie, donc, comme je vous dis, de la géométrie sacrée, et c'est le modèle même en fait de la création, de la vie et de la création de l'univers. Voilà. Donc je vais vous montrer, en fait, je vous ai imprimé là, voilà, pour vous montrer l'évolution en fait à partir de la graine de vie. Alors, dans la petite vidéo que je vous avais fait sur c'était laquelle? Sur le cube de Métatron, c'est ça. Le cube de Métatron, vous avez vu les fruits, le fruit de la vie. Et ben là, c'est pareil, on va le retrouver en fait dedans. Alors, je vais essayer, on voit pas grand chose, mais de toute façon, sinon vous m'écouterez. J'essaie de vous le montrer comme ça, l'évolution. Donc en fait, on voit bien au début, on a la graine de vie. Donc ça, c'est la composition, la composition elle-même de la fleur de vie. Donc au départ, on a la graine de vie, voilà, qui est là. Donc qui est composée de 7 cercles. Alors ces cercles en fait représentent, c'est le chiffre 7. Alors on pourrait en parler pendant plusieurs années du chiffre 7, tellement il y a de choses à dire dessus, mais le chiffre 7, c'est les 7 jours de la création, c'est vraiment, comme je dis, la graine de vie. Donc la graine, c'est la fertilité, donc la création, c'est la base de toute chose, c'est représenté aussi par les 7 chakras, il y a les 7 merveilles du monde, les 7 notes de musique, voilà, le chiffre 7 qui revient beaucoup, qu'on pourrait étudier aussi. Ensuite, nous avons l'œuf de vie. Donc ça, l'œuf de vie, c'est la partie centrale de la fleur. Là, on a l'impression que ça fait comme un embryon, comme la forme d'un embryon. Là, on nous parle aussi avec l'œuf de vie de tout ce qui est créatif. Vous voyez. Ensuite, on a la fleur, donc la fleur de vie, donc qui est là, qui met en mouvement en fait 19 cercles sur la fleur de vie. Quand elle se met en mouvement, elle forme une figure de 19 cercles et donc elle est présente partout dans l'univers et elle crée l'équilibre parfait de l'univers et aussi de la matière, cette fleur de vie. Donc là, on nous parle de protection, comme je vous disais, d'harmonie, de créativité, de fertilité, d'ancrage, d'abondance. Voilà, toute la fleur de vie, en fait, ça se résume à beaucoup de choses. C'est la création de tout. Donc voilà. Et on
l'a aussi, alors vous pouvez la trouver aussi avec la membrane autour ou sans la membrane, hein. La membrane, on dit qu'elle est assez enfermante avec la membrane, et que là, sans la membrane, on accède plus en fait à l'esprit divin, hein. Sans la membrane, on est plus dans l'évolution spirituelle, dans l'union avec le grand tout, hein. Donc l'arbre de vie, du coup, la finalité, qui nous parle aussi d'ancrage, bien sûr, hein, qu'on connaît, ce petit arbre de vie. Et puis aussi, je vous ai mis à côté un petit dessin, ça c'est aussi l'arbre de vie qu'on retrouve dans la Kabbale, hein. La Kabbale, donc, qui retrace l'évolution et les étapes nécessaires de l'homme pour qu'il puisse évoluer dans sa vie jusqu'à atteindre le divin. Voilà, donc ça c'était important aussi, je pense, de retracer un petit peu l'évolution pour voir dans la fleur de vie. Alors cette fleur de vie, elle va servir à quoi? À quoi va servir cette fleur de vie? Parce qu'on nous dit toujours, voilà, elle fait partie de tout, c'est la création de tout, mais elle sert à quoi? Elle va servir, alors c'est comme le sceau de Salomon, ça va servir, et comme le cube de Métatron, d'augmenter votre taux vibratoire. Voilà, alors augmenter votre taux vibratoire, ça peut être le taux vibratoire personnel, et ça peut être aussi le taux vibratoire d'un lieu, d'une pièce. Ça va permettre de nettoyer. Alors moi je l'ai comme ça aussi, je vais vous montrer, je l'ai, voilà, vous voyez, je l'ai comme ça en petit. Ça, vous pouvez le déposer dans une pièce que vous avez besoin d'harmoniser, vous voyez. Donc, pour nettoyer des énergies négatives, s'il y a une pièce où vous sentez que c'est un petit peu encombré énergétiquement, une pièce qui a besoin d'être équilibrée, voilà, un lieu d'habitation où vous avez besoin de dynamiser, n'hésitez pas en fait à poser la petite fleur de vie, parce que ça va vraiment faire remonter le taux vibratoire dans la pièce, d'accord. Alors, vous pouvez déposer juste quelques heures, hein, il n'y a pas besoin de la laisser pendant 3 jours non plus, quelques heures, et ça suffit vraiment pour faire remonter le taux vibratoire de la pièce, d'accord. Vous pouvez aussi le poser, ce qui est pas mal aussi, c'est sur les aliments, dans un frigo. Le fait de poser des aliments dessus, ça va permettre une plus grande conservation au niveau des aliments. Vous posez votre aliment dessus, alors vous pouvez poser par exemple, je sais pas, un fruit, hein, vous mangez par exemple, je sais pas, tous les jours une pomme à 4 heures, posez votre pomme dans la pièce ou dans le frigo, un aliment que vous voulez, dessus, et c'est pareil, en quelques heures en fait, vous allez voir que ça va revitaliser les aliments, ça multiplie par 3 au niveau de la conservation, hein, au niveau de l'énergie vitale des aliments, ça reste beaucoup plus longtemps en fait dedans. D'accord, donc c'est top, hein, vraiment pour mettre dans le frigo, je vous assure, j'ai essayé, et vraiment on sent que même le goût change de l'aliment. On sent, ça n'a pas le même goût, il y a quelque chose en plus. Vous pouvez aussi le mettre sur une bouteille d'eau ou sur un verre d'eau pour redynamiser votre eau, pour la purifier, pour rebooster vraiment l'eau. Vous pouvez déposer aussi un verre dessus. Alors pour rebooster l'eau, si vous voulez aussi, je vous parlais dans l'autre vidéo du cristal de roche, ça aussi c'est super pour redynamiser l'eau. Mettre une pierre, un cristal de roche dedans, là je vous assure que pareil, au niveau dynamisme, et pour augmenter votre taux vibratoire, là on est dans le plus, hein. C'est super bénéfique, ça marche très bien. En méditation, on me dit aussi, vous pouvez vous en servir pour la méditation. Alors en méditation, vous pouvez soit poser la feuille à côté de vous, soit vous pouvez tenir, si vous l'avez dans la main, alors vous pouvez l'imprimer aussi, hein, sur une feuille, et puis l'imprimer d'une taille plus petite, vous la prendre comme un support aussi, si ça peut vous aider pour vous équilibrer, pour vous harmoniser. En méditation, vous pouvez aussi faire ça, ou la poser, je vous dis, à côté de vous, hein, dans des soins, même, voilà, vous en servir. Vous pouvez aussi vous en servir pour recharger vos pierres. Ça c'est pas mal, si vous avez une pierre à recharger en lithothérapie, les personnes qui utilisent des pierres, ou si vous avez des pierres chez vous, une fois que vous les avez nettoyées dans l'eau, voilà, vous pouvez les recharger aussi sur la fleur de vie. Ça marche bien. C'est pas très long non plus, il faut quand même laisser quelques heures. C'est moins rapide que la coquille Saint-Jacques.
hein, mais ça marche quand même très bien. Donc au niveau du support, je vous dis, bah, soit vous l'imprimez, hein, comme moi, là, vous l'imprimez et puis vous vous en servez quand vous le souhaitez pour remonter votre taux vibratoire. Alors, ce qui est pas mal, ce que je vous disais, c'est comme aussi le cube de Métatron, comme toutes les formes de géométrie sacrée, c'est la forme, hein, de toute façon, qui fait, c'est l'onde de forme, hein, qui fait que ça agit, que ça active la géométrie. Vous pouvez mettre aussi une photo d'identité au milieu. C'est pareil, pour vous redynamiser, re-augmenter votre taux, vous élever vibratoirement. Si vous êtes un peu fatigué, vous pouvez mettre votre photo d'identité au milieu. C'est pas mal. Ensuite, vous les avez aussi en collier, vous les avez aussi donc en bijoux. Vous pouvez mettre une photo sur vous, hein, vous imprimez aussi en tout petit. Vous pouvez le mettre dans votre portefeuille, l'avoir avec vous. En dessous de plat, ça se vend aussi en dessous de plat. Donc je vous dis toujours pour redynamiser aussi les aliments. On les trouve aussi en lampe pour redynamiser une pièce. Souvent, on peut les trouver aussi des lampes, et puis en plus, c'est super joli avec la petite ampoule derrière qui éclaire. Vous avez la forme de la fleur voilà, qui se remet dans la pièce et toute la lumière qui se diffuse avec vraiment des bonnes énergies et des bonnes vibrations. Ensuite, vous pouvez les trouver aussi en tableau. Donc, vous pouvez aussi les faire vous-même, hein. Il y en a un imprimé. Vous pouvez vous amuser à faire ça et puis le mettre aussi chez vous, le peindre en tableau. C'est assez chouette. Donc, en tableau, bah, dans une pièce, toujours pour augmenter le taux vibratoire, comme je vous disais tout à l'heure, de la pièce. Et puis après, vous pouvez le trouver aussi sous plein d'autres formes, hein. Vous pouvez le trouver en porte-clés. Voilà. Donc après, ça, je vous laisse regarder si jamais ça vous intéresse. Mais vraiment, la fleur de vie, dites-vous qu'elle fait circuler en fait toute l'énergie vitale qu'il y a dans l'univers. D'accord. Donc tout l'univers en fait obéit à une forme géométrique qui est sacrée. Et c'est ça, en fait, cette fleur de vie. C'est vraiment bien pour augmenter aussi le taux vibratoire. Alors, j'avais envie de vous montrer aussi la, ce qu'on appelle la mandorle. Alors ça, je l'ai trouvé sur Internet, hein. Ce qu'on appelle la mandorle ou le vésicap ici, c'est pour vous montrer vraiment les cercles, en fait, que l'intersection des deux cercles représente les deux cellules originelles. Et pour vous faire comprendre, en fait, la connexion de l'équilibre parfait. Vous voyez. Donc vous avez le petit dessin qui est là, donc la mandorle. Donc dans la fleur de vie, vous voyez l'entrecroisement pardon, des deux cercles forme ce qu'on appelle donc ça, la mandorle, qui est représentée dans beaucoup de choses, hein, dans beaucoup d'icônes, et qui représente donc l'équilibre parfait. Donc ça, on le retrouve dans énormément d'endroits, hein. Alors on dit toujours, j'aime bien parce qu'il y avait, il y a une personne qui avait fait une vidéo, j'avais vu il y a longtemps une vidéo et je l'ai notée, alors c'est pas de moi, mais je reprends ce qu'elle dit parce que je trouvais ça très très bien. En fait, elle disait que l'équilibre parfait, c'était que l'homme et la femme, vous voyez, donc l'équilibre parfait, l'homme et la femme créent l'enfant. Elle disait la polarité aussi, le plus et le moins créent la polarité, le jour et la nuit créent le cycle de la vie, et puis elle disait que l'amour et la lumière créent une œuvre. Et voilà, c'est pas de moi, hein, mais j'ai trouvé ça très très beau, et voilà, et c'est quelque chose qui m'est resté parce que je trouve que c'est très très parlant pour comprendre en fait que voilà, dès que ça s'entrecroise, et bah, au centre, on est toujours dans l'équilibre parfait. Voilà, et je trouvais ça très très intéressant. Voilà, j'avais envie de vous le faire partager. Et puis voilà, là aussi, je vous ai imprimé en fait pour vous montrer qu'on le retrouve aussi dans les icônes. Alors là, voilà, dans les icônes. Tout ce qui est religion, mais on le retrouve aussi dans les icônes, vous voyez, avec sur Dieu, voilà, sur toutes les icônes, en fait, l'équilibre parfait. À chaque fois, on reprend aussi dans la religion la fleur de vie, je vous dis, qui est vraiment, qu'on retrouve vraiment partout. Je vous ai montré aussi, je vous avais imprimé ça pour vous montrer la grille énergétique terrestre. Vous voyez, pour vous montrer en fait que bah, c'est la base vraiment de tout. Là, donc la Terre, avec toute la grille énergétique de la Terre, et pour vous montrer, et bah, tout est basé aussi, tout est fondé sur la source, donc sur la fleur de vie. Tout tes créations à partir de la forme de la fleur de vie. C'est super intéressant, hein. Et on va regarder aussi, là je vous avais montré, mais je ne sais pas si vous allez voir, je voulais vous montrer la division cellulaire, pour vous montrer, tout à l'heure je vous parlais de la graine de vie
du démarrage, donc la graine de vie, vous parlez de fertilité, de la conception, c'est la graine, hein, on sème, voilà. Et là, vous voyez, ça reprend la division cellulaire, hein. Donc là, c'est pour vous montrer en fait le processus de la division cellulaire, vous voyez. Donc le processus en fait du développement en fait du monde vivant, vous voyez. Donc on est dans la graine de vie, et la graine de vie là qui forme ensuite l'œuf de vie. Vous voyez, comme dans la cellule, la graine de vie forme l'œuf de vie, et là on a le développement comme un embryon. Vous voyez, donc comme un embryon avec la cellule de base qui se divise, qui se redivise, qui se redivise, qui se redivise, comme le cercle du début que je vous disais, le cercle central qui se redivise, qui se redivise, qui se redivise. Tout est création, hein, voilà, comme un embryon, comme un enfant. Donc tout part de là. Voilà. Et puis je voulais finir aussi pour vous montrer même aussi dans quoi on peut s'en servir, la fleur de vie, dans les logos. Alors je ne vais pas citer de marque parce qu'on ne peut pas citer les marques, mais j'écris logo et puis vous allez bien comprendre les logos que ça signifie, hein. Donc on a le premier logo avec les deux C qui sont entrecroisés, j'espère que vous voyez bien, voilà. Voilà, pour vous montrer aussi que c'est pas anodin aussi quand on crée un logo. Et puis là aussi, hein, vous allez reconnaître avec les trois pétales, hein, une petite marque de chaussures, voilà, sans dire le nom. Donc là, c'est pour vous montrer aussi qu'à travers les logos, en fait, on peut projeter vraiment avec des intentions, hein, avec la fleur de vie, bien évidemment, dans les logos. Le but étant de quoi le but, à votre avis, c'est quoi? Hein, c'est de créer l'intention pour pouvoir manifester une certaine concrétisation dans la matière, la création de ce qu'on souhaite entreprendre, hein. Donc c'est pas anodin, hein, s'il y a des personnes, hein, qu'on emploie pour créer des logos, hein. Il y a bien une idée derrière et tout est basé, comme vous voyez, sur la fleur de vie, hein. Il y a une idée évidemment derrière tout ça, de consommation, on va dire ça comme ça, hein. Mais en tout cas tout est là. Et oui, c'est comme ça. J'espère que cette petite vidéo, les amis, voilà, vous aura plu. Donc, je vous remets en grand, voilà, la petite fleur de vie. J'espère que ça va vous aider, en tout cas, dans votre cheminement aussi, à comprendre un petit peu plus pourquoi c'est vital aussi d'avoir toutes ces formes de géométrie sacrée toujours avec soi, hein. C'est important, ça permet vraiment que ce soit de l'ancrage, de la réharmonisation, de l'équilibre. En tout cas, voilà, toutes ces formes de géométrie à chaque fois vous permettent vraiment de retrouver un équilibre personnel, de vous permettre de retrouver une santé. Donc j'espère voilà, que toutes ces petites vidéos vont vraiment vous aider à retrouver un équilibre parfait. Voilà les amis, c'était petite vidéo explicative sur la fleur de vie. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite. Très belle semaine à vous.